Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la canne. Je rappelle que nous sommes installés donc à Abidjan, plus précisément dans le quartier Angré, pour vous faire vivre justement les temps forts de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette émission, nous allons bien sûr recevoir également des invités. Alors le premier invité est d'ailleurs bien installé sur ce plateau, il s'agit de Ahmed Sawadogo. Vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, merci. Avant donc de revenir à vous, la Côte d'Ivoire sera donc face au RD Congo demain à partir de 20h pour les demi-finales. Alors qu'est-ce que les Ivoiriens pensent justement de cette opposition? Alors sachez que notre journaliste sportif accrédité par la CAF, Ruben Wilson Kodio, a tendu son micro à quelques Ivoiriens dans la ville donc de Bouaké. Je veux dire qu'à ce stade de la compétition, de toutes les façons, même si ce n'était pas la RD Congo, que c'était une équipe peut-être encore plus en vogue de nos jours. On a joué le Sénégal qui était donné par tout le monde comme grand favori de cette compétition, qui par les statistiques, on va dire par le jeu produit sur pratiquement toutes les catégories, parce qu'ils ont remporté pratiquement tout sur le continent africain. On les donnait vraiment largement favoris à la Côte d'Ivoire. On ne voyait même pas, parce qu'on avait eu cette débat 4-0 contre la Guinée équatoriale. Mais les éléphants ont donné du répondant. Les éléphants ont donné du répondant. Et je pense bien que aujourd'hui, comme on le dit, les Ivoiriens le disent, nous on joue la carte de l'humilité. Celui qui veut, il peut nous prendre comme un adversaire très faible. Mais c'est sur le terrain que ça se joue. Ils l'ont confirmé, ils l'ont fait à Yamoussoukro, ils l'ont fait à Bouaké, ils le feront encore à Ebipé. Ça c'est clair le mercredi. RDV après le match. Mais je suis sûr et j'ai confiance en mes éléphants. Je sais que si on n'a rien fait dans cette compétition, c'est soulever la coupe. Le message à la population, c'est d'abord dire aux gens de... Par moment, dans ces derniers temps, on a eu tellement de bruit de bottes parce qu'il y a certains pays amis à nous qui, malheureusement, ont tenu des propos qui ne sont pas agréables à entendre. Et ça a soulevé plus ou moins des colères de part et d'autre. Mais moi, je demande à la population de soutenir l'équipe nationale, de laisser tout ça. Que ce soit le Mali, le Sénégal, tous ceux-là, ce sont des pays frères. On a beau ne pas s'entendre par moment, mais c'est comme la dent et la langue. On est toujours ensemble. C'est une fraternité. Que la population ait confiance aux éléphants, qui soutiennent vaillamment les soldats. Ils ont les 27 commandos, la victoire au bout du fil, la victoire au bout de l'effort. Et je pense bien que dans ces difficultés, dans ces moments où on a vécu tout ce qui était difficile, les éléphants ont montré qu'on pouvait les faire confiance. Alors que la population fasse confiance à son équipe nationale. Et je sais que le 11, la population sortira dans les rues pour crier victoire pour le trophée final. Cette opposition sera encore vraiment disputée, mais je vois que la Côte d'Ivoire va finir par l'emporter. Ça doit se jouer au courage et en abnégation, comme ils l'ont toujours fait au début, durant les huitièmes de finale et les quarts de finale. Mais je pense que les remplaçants pourront faire mieux leur métier. Je dis à tout le peuple ivoirien d'être solidaire, d'être derrière les éléphants pour la victoire finale. Bon, la RD Congo qui est une équipe aussi qui joue très bien au football. Et nous aussi avec nos deux derniers matchs contre le Sénégal et le Mali, déjà on trouve que déjà la Côte d'Ivoire en train de monter. Bon, ça serait un match un peu compliqué, mais la Côte d'Ivoire sortira vainqueur. Notre banc de touche, vraiment on a des joueurs. On va faire des changements, ça va aller. Bon, 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants face au Mali, dans l'histoire, il n'y a jamais eu le Mali qui a marqué la Côte d'Ivoire. Et c'est pas aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Donc la RD Congo, bon, pour nous c'est comme du petit poisson. Hein. On n'est pas stressé, on est tout serein. On est fiers, on sait qu'on va prendre ça. La finale c'est pour nous, la coupe reste ici, c'est forcément clair. Le groupe technique de la CAF a dressé un bilan hier sur justement cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Et lors de ce bilan, il ressort que cette CAN est exceptionnelle en Côte d'Ivoire de par justement la performance des joueurs et la discipline des équipes. Au total, 143 buts ont été inscrits sur un total de 48 matchs disputés. Alors demain, il y aura deux oppositions pour les demi-finales
finale. À partir de 17h, le Nigeria sera donc face à l'Afrique du Sud. Et à partir de 20h, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, sera donc face à la République démocratique du Congo. Toujours une information sportive. Alors, sachez que l'attaquant nigérien Osimhen a piqué un malaise, incertitude face donc à l'Afrique du Sud. Des membres de l'équipe des Super Aigles se sont rendus hier à Bouaké. L'attaquant Osimhen n'a malheureusement pas pu voyager, justement à cause donc de ce malaise, selon donc la Fédération nigériane de football. Les médecins de l'équipe médicale sont donc restés à Abidjan avec lui. Il a été placé sous surveillance. Selon le staff, si tout va bien, Osimhen pourra bien sûr rejoindre le reste de l'équipe avant 17h. Rappelons que donc le Nigeria sera face à l'Afrique du Sud demain à partir de 17h à Bouaké. Comme annoncé au début de cette émission, nous recevons Ahmed Sawadogo. Il est le président du Conseil national de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, comment se porte votre conseil? Non, le conseil se porte à merveille parce qu'il y a tout le chéquier de l'année qui tourne autour de l'hospitalité, de la fraternité. Et ce sont des éléments quand même que porte le conseil auprès du peuple de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire accompagner l'hospitalité des peuples de Côte d'Ivoire pour aboutir à une fraternité, à un vivre ensemble qui peut quand même répondre en attente de tout ce que vous voyez sur la Côte d'Ivoire. Et vous voyez que cette canne même a été baptisée la canne de la fraternité, la canne de l'hospitalité. C'est pour impliquer toutes ces immenses communautés qui ont transité sur la Côte d'Ivoire à cette effervescence. Alors, à part donc ce que vous venez de dire, quelles sont les missions de votre conseil? Les missions de notre conseil, dans un premier temps, c'est d'identifier, en tout cas notre communauté, à travers sa culture, à travers sa raison sociétale et à travers aussi tous ceux qui sont identifiés dans les cas sociaux. Nous accompagner cette dynamique dans ce sens pour quand même identifier notre communauté. Quand je dis notre communauté, c'est le Burkinabé en Côte d'Ivoire. Il faut l'identifier parce que la Côte d'Ivoire, de par son immense territoire, qui regorge aussi plein d'autres communautés qui ont transité sur la Côte d'Ivoire, et que le nombre du Burkina se trouve être élevé par rapport aux autres communautés, nous devons en tout cas de nous identifier afin d'accompagner la Côte d'Ivoire dans les objectifs comme le vivre ensemble, comme la fraternité et comme l'hospitalité. Alors, et quelles sont les activités que vous menez la plupart du temps? Les activités, c'est dans le cadre de la fraternité. Je suis moi-même personnellement le promoteur de Fraternité Tour Côte d'Ivoire, qui tourne dans toutes les villes de Côte d'Ivoire chaque année pour promouvoir encore ce vivre ensemble, pour promouvoir encore la coexistence entre les peuples. Parce que vous avez un environnement ici en Côte d'Ivoire qui est accompagné de la main de Dieu. Vous voyez, les crises n'en finissent pas, mais nous sortions toujours heureux à travers cette fraternité, à travers cette hospitalité. Voilà, donc nous faisons des missions pour accompagner les peuples ivoiriens dans ce sens et reconnaître aussi davantage la raison d'être. La raison d'être chez moi, c'est l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître l'hospitalité parce que quand vous ne reconnaissez pas l'hospitalité, vous finissez toujours par empiéter sur l'hospitalité, sur les règles, sur la base même basique qui est de savoir quand tu es dans un pays, il faut respecter les lois de ce pays. Ce sont des formations que nous donnons, ce sont des sensibilisations que nous faisons auprès de nos parents qui sont peut-être pas à Abidjan, mais dans le fond, fin fond aussi des forêts pour les travaux champêtres. Ils sont vraiment découpés souvent de l'information, donc nous allons vers eux pour leur porter cette information. Nous sommes dans un pays étranger, il faut savoir marcher avec le peuple de Côte d'Ivoire, il faut savoir ne pas être à défaut vis-à-vis des règles du pays, des règles même de coutume, parce qu'il y a la culture aussi. Il faut prendre en compte la culture pour identifier cette culture générale que la Côte d'Ivoire fait de promotion à travers la fraternité, le vivre ensemble et la coexistence des peuples. Voilà. Et qui peut adhérer à votre conseil?
Tout Burkinabé. Tout Burkinabé, Il y a fier des d'être Burkinabé. conditions. Non, il n'y a pas de condition. Il faut être fier d'être Burkinabé. Voilà. Et être Burkinabé, avoir peut-être la carte d'identité burkinabé ou la carte d'identité consulaire de Côte d'Ivoire. C'est tout. Dans le cadre de vos activités, est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent? Bon, ce volet-là est très difficile. Parce que ce sont des activités qui ne riment pas avec l'environnement lucratif. Voilà, ce ne sont pas des événements où... Mais maintenant, ceux qui nous accompagnent, c'est nous-mêmes nos propres adhérents. Les cotisations que nous faisons à longueur d'année. Voilà, quand on peut s'investir dans une sensibilisation dans une zone, vous savez que les zones se rétractent d'un moment à l'autre. Voilà, les peuples ne sont pas les mêmes. Par moment, la coexistence est compliquée. Dans ces zones comme ça, là, nous pouvons aller dans l'année plus de 2 ou 3 fois avec nos propres moyens. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a jamais été accompagné par une structure ou quoi que ce soit. Nous le faisons à partir de nos propres moyens. Et votre conseil regroupe environ combien de personnes? D'abord, le conseil, elle est immense. Hein? Elle est immense parce qu'elle est implantée dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas le dernier répertoire, mais dans un premier temps, il faut être burkinabé seulement. Quand il vient vers nous, nous sommes là pour toi. Que ce soit dans les cas les plus difficiles, que ce soit aussi dans les cas de bonheur. Voilà, quand je dis cas de bonheur, il y a les mariages de certains confrères, il y a les baptêmes de certains confrères, que ce soit aussi les cas les plus difficiles. Ça fait de moi aujourd'hui l'ambassadeur peut-être de toutes les postes des gendarmeries en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un poste de gendarmerie dans une ville de Côte d'Ivoire où je ne me suis pas fait identifier. Pour la simple raison que forcément, souvent, je dois recourir à un cas social d'un Burkinabé sur le terrain. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Voilà. Alors, vous avez d'autres casquettes également. Alors, parlez-nous un peu de ces casquettes-là. Oui, les casquettes, elles sont énormes. Elles sont énormes parce que tout simplement, au-delà du fait que je suis le président de la jeunesse du Conseil national de Burkinabé de Côte d'Ivoire, je suis aussi le président de la jeunesse du Yatenga Côte d'Ivoire. Les Yatsen en Côte d'Ivoire, les présidents des jeunesses. Je suis le président des jeunesses. Et je suis le promoteur de fraternité, tout que je l'ai bien signifié il n'y a même pas longtemps. Je suis aussi, avant d'être tout cela, il faut que je rentre un peu dans l'historique. J'ai été un membre peut-être de cette compréhension sociétale-là par la force des choses. En 2002, on a eu une autre crise de tabou. C'était la seule fois où le Burkina retirait ses compatriotes vers le Burkina Faso. C'est à cette époque-là qu'on a vraiment convoyé des convois pour expatrier tous ces Burkinabés là vers le Burkina Faso. Et notre point de chute était le stade du 4 août, au Burkina Faso. Et là, il fallait quelqu'un pour coordonner avec tous ceux qui sont revenus à travers ces nombreux cas qui ont fouetté la Côte d'Ivoire pour être sur le Burkina Faso. Je me suis porté volontaire auprès du maire de la commune de Ouagadougou, qui était à l'époque M. Simon Compaoré, et le ministère de l'administration territoriale, qui était M. Clément P. Savadogo. Je parle de l'époque. Voilà. Et là, j'ai utilisé ce canal-là pour créer une association où j'étais le coordonnateur, l'association Bayri Yide, qui ont permis quand même à sensibiliser ces compatriotes qui sont venus de la Côte d'Ivoire, qui ne savent même pas où partir, pendant qu'ils étaient eux-mêmes chez eux. Voilà, donc du coup, on a sensibilisé en tout cas nos soeurs, nos frères qui étaient au stade du 4 août. On a mené des enquêtes pour identifier quand même là où venaient leurs parents, les familles, pour voir comment on pouvait les réinsérer autour de ce tissu-là. Ça a été très difficile. On n'a pas pu, c'est un objectif qu'on n'a pas pu atteindre. Il faut le dire les choses clairement, parce que le Burkinabé aussi, il est ce qu'il est. Voilà. On a accompagné des filles, à défaut de les laisser dans la prostitution à Ouagadougou, on les a accompagnés chez eux, où les parents nous ont dit qu'ils ne les connaissaient pas, ils ne pouvaient pas les recevoir. Ça, c'est ce témoignage-là en moi. Et quand je suis revenu de tout ça en Côte d'Ivoire, il fallait que je crée une communauté. Voilà d'où est venue ma vision d'association.
Voilà, il fallait créer une communauté pour déjà préparer cette conscience-là en Côte d'Ivoire, préparer cette jeunesse-là en Côte d'Ivoire pour que chacun d'eux n'oublie pas d'où il vient, pour ne pas qu'on attende qu'on soit face à des situations impossibles avant de rejoindre le Burkina. Voilà, c'est comme ça. Et comment vous arrivez à vous organiser avec votre casquette, là, vos multiples casquettes, je dirais? Oui, c'est pas facile. Mais quand on veut et qu'on est jeune, on a de l'énergie, on peut vraiment s'adonner à tout ça, parce qu'à un moment donné, on va jeter l'éponge. Mais pour le moment, la seule chose qui nous accompagne, c'est Dieu, à travers la santé et notre énergie. Sinon, c'est pas simple. C'est pas simple. Parfois, je me dis même avec ma famille, souvent quand je me retrouve avec ma famille, il y a des propositions d'une incompréhension impossible qui viennent vers moi. Quitte dans tout ça, parce que par fini, tu nous as oubliés. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Si la famille te reproche ça, c'est difficile. Et que toi, tu es dans une logique où tu sers les gens. À plus forte raison que tu t'oublies toi-même. Vous faites du bénévolat. Voilà, c'est du bénévolat. Parce qu'on ne gagne rien en retour. Rien. Est-ce que vous repartez souvent au Burkina Faso? Oui, on va au Burkina Faso. J'ai même été décoré au Burkina Faso. Ah ben, félicitations. Voilà, j'ai même été décoré l'année dernière au Burkina Faso. Donc nous repartons. Nous repartons souvent pour nous ressourcer auprès des mamans, des papas et tout, et puis on revient. Donc on va vous permettre de dire un mot à l'endroit des fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent depuis le Burkina. C'est notre pays. Bien sûr. Voilà, on est fiers de notre pays. On se débat comme on peut pour changer les mentalités. Parce que généralement, la diaspora, au niveau du Burkina Faso, est vue d'un autre angle. C'est ce que nous déplorons. Pourtant, nous pouvons vous accompagner sur tous les plans. Sur tous les plans. Que ce soit les plans professionnels, que ce soit les plans d'éducation morale, sur tous les plans, nous pouvons vous accompagner. Voilà. Mais il faut que j'appuie encore sur le dièse par rapport à ce que je viens de dire. Et quand tu es au Burkina et que tu as la casquette de diaspora, automatiquement tu es vu dans un autre angle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Mais en tout cas, nous nous organisons en Côte d'Ivoire pour que cette mentalité-là change. Pour que vous vous disiez un jour ou l'autre que la diaspora burkinabé est d'abord le Burkina. Et d'abord le burkinabé qu'on recherchait à très longtemps. Il faut le dire simplement. Parce que quand vous ne les acceptez pas, c'est difficile pour nous d'étaler notre connaissance, notre intelligence et notre savoir-faire. Voilà. Vous êtes installé ici en Côte d'Ivoire depuis environ combien d'années? Je suis né ici. Je suis né ici. Et voilà. Je suis né en 1900. Bon, en fait, non, on ne va pas rentrer dans les détails, sinon, je pense. Voilà, je suis né ici, mais j'ai fait le lycée promotion de Bobo Dioulasso. Voilà. Et après le décès du vieux, c'était un peu difficile, donc je suis revenu continuer les études auprès de ma maman ici. C'est comme ça. D'accord. Alors cette fois-ci, on va parler sport. Les étalons du Burkina Faso ont été éliminés donc, en huitième de finale. Comment est-ce que vous avez vécu cette élimination-là? Avec un gros pincement du cœur, parce que nous, notre vision, c'est la canne de la fraternité. Et le Burkina se retrouve comme étant chez lui. C'est la Côte d'Ivoire bis par rapport à nous autres. Et voir le Burkina dans cette compétition, vous voyez souvent les matchs du Burkina. Quand vous voyez les supporters sur le terrain, vous savez que la diaspora a fait un gros travail. Mais notre objectif, ce n'était pas de se limiter à là. Mais comme ce n'est pas nous qui sommes sur le terrain et qu'il y a une équipe et que c'est une bataille, il faut avoir la responsabilité d'accepter les choses. C'est la raison d'exister. Parce que le Burkina Faso est une belle équipe. Et nous, dans notre fort intérieur, on le voyait même en finale. Si vous voyez toutes les préparations que nous avions faites dans les zones, que ce soit ici, que ce soit à Boaké, c'était pour accompagner la dynamique jusqu'en finale. Mais c'est le football, c'est comme ça, il faut accepter les choses. Mais je veux aussi tirer l'attention sur la Fédération burkinabé de football pour qu'ils maintiennent en tout cas cette équipe. Les Aziski, je ne vais pas citer les noms pour me tromper sur d'autres noms, il faut maintenir cette équipe.
Elle a vraiment de l'avenir. Et la chance qui nous a manqué en Côte d'Ivoire, parce que dans la tête des joueurs burkinabés, ils sont chez eux, hein. Ils sont chez eux en Côte d'Ivoire. Et manquer cette CAN, c'est lourd pour eux. Mais on doit les comprendre dans ce temps et les accepter et les accompagner longuement. C'est une belle équipe et je pense que les années prochaines, vous allez voir la suite de ce qui avait été préparé en Côte d'Ivoire. On espère. Merci. Pendant ce temps, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont obtenu leur ticket pour les demi-finales. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette qualification? Oh là là, je suis tellement heureux. Dieu ne pouvait pas permettre que nous, les Burkinabés, on sorte et que la Côte d'Ivoire sorte. Non, 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 non. Parce que quand vous regardez aussi l'effectif des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, la majorité, en termes de communauté résidente en Côte d'Ivoire, c'est le Burkinabé. Hein. Ça, je ne vais pas rentrer dans une euphorie pour ne pas appeler les choses par leur nom. Et la Côte d'Ivoire même le sait. Et donc, du coup, le Burkina qui a vacillé et la Côte d'Ivoire qui prend les rênes, c'est une joie en discontinu. Voilà, nous sommes très heureux pour la Côte d'Ivoire et nous la soutenons, tout le monde le sait. Et les Ivoiriens aussi, ils le savent que cette CAN de fraternité nous invite quand même à accompagner avec des énergies positives l'équipe de Côte d'Ivoire jusqu'à la finale. Et votre pronostic pour le match de demain? Bon, pour le match de demain, c'est très difficile pour nous parce que tout simplement, on a 4 joueurs qui ne feront pas partie du match de demain. Mais avec l'équipe restreinte, vous voyez que la Côte d'Ivoire, quand elle a dos au mur, elle est encore plus dangereuse. Parce qu'on ne savait même pas qu'on pouvait arriver à la 8e de finale. Et la force des choses, on est arrivé au 8e de finale, on a battu qui? Pas des moindres, le Sénégal. Et après le Sénégal, on bat le Mali qui est très puissant athlétiquement. Voilà, donc du coup, toutes les équipes qui viennent maintenant, quand la Côte d'Ivoire est dos au mur, comme dans la situation où elle se retrouve présentement avec 4 grands titulaires en moins, c'est encore très, très, très dangereux pour l'équipe adverse. Moi, je propose un pronostic de 2-1, voilà, pour permettre quand même à l'équipe adverse de retourner ce jeu la tête haute. Alors, Ahmed Sawadro, nous sommes presque à la fin de l'entretien. Une dernière question. 3 pays ont quitté la CEDEAO. Je vais parler là du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Merci pour la question. Vous me permettez, je vais enlever ma casquette. Voilà. Parce que je ne voudrais pas être dans l'émotion. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. J'ai été tellement abasourdi, j'ai été tellement perdu dans cette situation quand j'ai eu cette annonce. Parce que tout simplement, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est pas une bonne décision. Et pourquoi? Bon, ce n'est pas le moment parce que tout simplement, madame, depuis notre enfance, on nous dit, on ne reste pas dans un nid de maniants pour enlever les maniants sur soi-même. Le Burkina est un pays en guerre. Le Mali est un pays en guerre. Le Niger est un pays en guerre. C'est quel état d'âme que nous voulons faire ressortir quand on s'allie? On ne s'allie pas dans le vide, on s'allie contre quelque chose. Nous ne sommes pas en guerre contre la CEDEAO. Nous ne sommes pas en guerre contre la CEDEAO. Et la CEDEAO n'a pas intérêt également que ces 3 pays-là les échappent. Donc il faut trouver en tout cas le bon sens. Il faut trouver le juste milieu pour s'accommoder et rester dans l'objectif. Et l'objectif, c'est quoi? Ils ont pris le pouvoir, ils ont demandé ce jour-là à organiser le pays, c'est-à-dire à lutter contre le djihadisme, à sécuriser le pays, le terrorisme, voilà, le terrorisme, et à sécuriser le pays et aller maintenant vers des élections. Ce sont des objectifs qui ont été vraiment, qui ont impacté à leur arrivée. Vous avez compris que depuis leur arrivée, le monde, la population est sorti nombreusement pour une première fois pour acclamer, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger. Restons dans un objectif pour aboutir à cela dans le futur. Mais ce n'est pas le moment. Moi, j'aurais souhaité qu'on me dise que le Burkina est statutaire aujourd'hui,
et que demain, c'est les élections au Burkina Faso et qu'après les élections, on pourra décider d'une telle vraiment décision parce qu'elle est très capitale. Quand vous prenez une décision comme ça, c'est difficile. Uniquement que cette décision, ce n'est pas le Burkina Faso seulement. Le Burkina Faso et sa diaspora est comprimée. Je prends l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Les pays hors CEDEAO payent la carte de séjour à hauteur de 300 000. L'année? L'année. 300 000 francs, les pays hors CEDEAO. Et aujourd'hui, bien que le président qui est en face nous aime, il n'a pas le choix. Il ne peut pas faire une science 2 poids 2 mesures. Il ne peut pas dire aux Camerounais de payer les 300 000 et dire aux Burkinabés laissez. Ce n'est pas possible. Il est le chef d'État, mais il ne contrôle pas la sphère dans ce sens. Et pour ajouter le fait que j'ai toujours décrié ça ici. On va vous donner 1 minute parce que nous sommes à la fin de l'entretien. Non, si c'est 1 minute, je préfère m'arrêter à là. Parce que là, ce que je vais aborder là, je vais aller au-delà. Donc, on aura l'occasion de vous recevoir très prochainement sur le plateau. Merci. Voilà, on va bien détailler. Hein. Comme on est un peu pris par le temps. D'accord, d'accord. Ben, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord appeler toute la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire et le peuple burkinabé à soutenir la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso en Côte d'Ivoire, c'est un pays. On est liés, en tout cas par ce destin-là. Donc, il faut qu'on supporte la Côte d'Ivoire jusqu'en finale, ça c'est un. Et de deux aussi, respecter en tout cas le régime en place au Burkina et leur dire que faisons la chose avec le temps. Avançons dans nos problèmes avec le temps. C'est seul le temps qui va juger la nécessité de tout ce qu'on est en train d'arborer. Merci bien. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions justement en entretien avec Ahmed Sawadogo. Il est le président du Conseil national de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Après le limogeage de l'ex-entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens estiment qu'il était plus que nécessaire de prendre cette décision. Après donc cette défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. Écoutons donc quelques Ivoiriens au micro de Ruben Wilson Nokodjo. L'ancien entraîneur qui était là, réellement, comment dirais-je, ne pouvait rien faire face à face avec toutes ces équipes-là qui nous ont malmenés. 4-0, ça a été vraiment un mal douloureux pour nous les éléphants, pour nous la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que le nouveau entraîneur ici présent en Côte d'Ivoire qui nous a envoyé en demi-finale est en train d'écrire son histoire, sa petite histoire qui nous plaît vraiment et pourquoi nous tous les Ivoiriens on suit ça et vraiment nous tous les Ivoiriens on est fiers vraiment pour ça. Bon, pour ma part, je peux dire que les dirigeants ont eu tout à fait raison de limoger l'entraîneur Gassé. Bon, en mon sens que Gassé, bon, il ne réussissait pas à bien placer les joueurs sur le terrain et il y avait des défauts, il y avait des failles dans notre équipe. Mais avec l'arrivée des Faye MS, on trouve que bon, le jeu ça va, au moins la Côte d'Ivoire un fond de jeu, ça bouge un peu, il fait assez de remplacements sur le terrain, bon ça va. Oui, selon moi, on m'a dit, je pense que les autorités ont eu raison de limoger le premier entraîneur. Jusqu'à la suite, ce qui s'est passé, on a tous vécu, on a été qualifiés en quart de finale et maintenant on est en demi-finale. Pour moi, plus que lui-même, il a été un ancien joueur de la sélection et qui connaissait plus encore ses amis. Parce qu'il y a d'autres qui sont petits que lui, il les connaissait mieux. Il savait qu'il pouvait jouer à un tel poste et qu'il pouvait mieux jouer. Moi, c'est le résultat qui a compté. Il faut dire que les éléphants reviennent de loin. Voilà, ça, il faut le reconnaître. On rend gloire à Dieu pour, on va dire d'abord la qualification au second tour. Par la suite, on dit merci aussi à Griffe. C'est vrai, les Marocains ont dit qu'ils étaient dans leur calcul. Mais mine de rien, il faut dire qu'ils se sont donnés corps et âme pour pouvoir, on va dire, participer au sauvetage de la Côte d'Ivoire. Et par la suite, je pense bien que les éléphants sont lancés dans une compétition. On remarque une équipe nouvelle, une mentalité qui a changé complètement. On va dire, depuis nous, on est nés, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu une équipe des éléphants mener et jouer avec cette ressource et venir égaliser tantôt dans la dernière minute du temps additionnel, tantôt à la dernière minute des prolongations, remporter un match.
il faut dire que c'est parce qu'il y a un boulot qui a été fait en si peu de temps entre le limogeage de l'entraîneur et Faye Mes qui on va dire qui n'est pas un nouveau, mais qui connaît un peu l'environnement de l'équipe nationale parce qu'il est là depuis belle lurette. Malheureusement, sa carrière a été interrompue, mais aujourd'hui, on voit bien que sa reconversion, de par ce qu'il est en train de faire avec les éléphants, est quelque chose à louer. Vraiment, c'est quelque chose de grand. On est fiers des éléphants, on est fiers des Faye Mes, on est fiers de ce qui se passe actuellement et on souhaite aller encore plus loin dans cette compétition, pourquoi pas par la grâce de Dieu. Savanti Vigatba Inanti Rayam Titon émission Ayana Sarande Ale Amore la Sokanga Waton Bene Sheikh Youssouf Zabre Bamia opérateur économique en Côte d'Ivoire kan Inam Poussayam ne wo Sheikh ton pousse dayamba Nemi Kalafi Lafi wala Isolum Lafi Tosi ton we am tuma ya wana bon ton tuma de be commerce wang sembe bilfu ton dans zade de zaksa la commerce ya pièce détachée oui dit la montée ya côté konga de be ti ira ga ya wana a cinda wasin sirde bon ra ga yi a cinda bilfu mo sa yelam ti pono pour paroti won samana sabti fo mi razinga nan pame rawatin tinda to tin de ga la men suye ya fo bala soir to sampa gunsi donc la da wona amne tan ti pam da safan Yam ya opérateur économique hambe Côte d'Ivoire kani yamba ni opérateur économique ramba taba yam wana bon etara na kender sin ya soma nan taba wala tuma wenge timimti net fa gilli asa ya ko son parla be mikdam tabawda ne ba taba wala partenaire dam hanan tonge interdan daden la watan ko de sami kam fo grossisi ko bawda ne bni sina watan de kat fo ngati ya soma sami kam fo men ngazem sambala fo nan pa patron zemse kenga ben de kat yamba sami kam to nugo mamme to ntema tenga to tardan de kat watti Sheikh nyam sambe Côte d'Ivoire kawa aratanta wayuma wanuto bon mtin yelam tim be kanara kawsa me mamengo raka la ala yumanu pore mkule minti zinjira sien karango msinga sepe ebe hali wa tarantar baki yalla nan le ba masa 10000 lam le ba wa mamenga wa estaleka donc yum pisila nas la woto am sembe kanare Sheikh Inyamti a Sheikh Abdul Aziz Agib Sore to bonti kutugul zamana adbam zekanyamba bala baminga yamle bara Sheikh yasira wakata ya kwaya katpana kin zanzi na yalsa yamba lam pus telewa jatba la yamba ne bni sembe bulu rapora ntum noa ti koto nam to wonda kengne tawla akor lafi tirino lagam kwa wakti lafi rengi tawre ya sida way ngom sheka yele sheka kasanga Sheikh Abdul Aziz Agib Sore ya sida sidjan kap karan wa kap pipi hanan ki Côte d'Ivoire kanare tardam tiya mam nenga mam de gab gan sobondo to bizine be manam tourna wa lebre ton bang ta ba singarinda donc bam me hawan lekin gese ton me minima hanti tay zini nga pawawe le mimba ti ya toto ob hanan dik bum ni ngo ko dan to gon zame ti bi bo bo mik ta ketet nugo bala san pam bi ta atar yam bilfu san ko bumbu azan adam to bo bang bewo ti ya bumbu son ko ti ya bum san tar yodo donc ta adam ti wawra wan kora ya bam me sen jehti ton me minima zem se zi konga to ten kontir antibioto bo miki ta kenga tawre la le pore la man bas ya mande kan koda Cheikh ilmi kamti yam tu maya usro bala yam ya opérateur économique kambe commerce pourrait tu gunga pour me yam le bébé ni woto wa akanam hariyama aya panam se de bala belam to bo duni wa nan pa men paki le ba wala har me wa nan ki biyo donc yi ba tun da taba duni pa somam degalre pa bawe ne buni se hum pa men zanzi ga ya hum pa ganan gusi sun duni somam ba woto la bang ti duni pa pa bzinye la hara ya pa bzinga duni to zina yom pista ti tuma san ya soma before ki yom pista wanda yom milliard ning hambe la hara donc kanara po san zimba ne titre nin ninga to ma patat titre wa ngorfo donc ne titre fa da la tumi
ti tuman 20 ton kyang tawre tuman 20 ton de halale tuman 20 ton ton wazar kwam la dubudu pam zugi san karbe ogo la hara med de yima yelle ti hanki sa ya tumnin tun hizin kan tuma labnan talla nan talla zatondo a ha ya soma yen na zatondo asa ya yoko yen na zatondo donc c'est comme la ya wana la l'islam sirde vimne tuwa han sirda bon l'islam han somon gun sa mengti a sida kun zanziga ti neba nafa sida kun ti menga nafa sida kuni ya menga hana manona a menga hana morti sin hinye fa biya sida kun paade bala sayan lebeton gafkenga pa bonte qur'ana wondem te wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin net fa modon tunya saba hati kun wati rika rasin runnan tun nganu gusbiyewe moroti zin hinye fa bi runda wa pirame yizame ti bi oto pire yi runda da fa san yi kurunnan tume ti runda wa labne pirda ti zame palebbe bi o palebbe yita palebbe pa pird fo to modra mi to fo sida kun ken tawre donc sida kun so mi ken tawre zin hinye fa so mi yawa escale mpaade la da tar lebet pore donc je konga ya wato l'islam bout fa so mon wuba sir kuna pam albaraka vuyma poka la leben le pam la halebanga Burkina Wedmosa bamsan wa Côte d'Ivoire na ton kana mikamti zubuko bamjib sombonti 8e de finale yam de harni yelkanga bon je konga pa nombre de la yenning so wa fa dalam ti ton considère bala menga a règlement woni ga wotonore o sam papa me bo sakto papa me nges zinin fo hon konga mana kan karambeti bisomati bioro bo ton ken tawre bala pong balla wenge tun pamarun nan kongo bioro la moro batin fo hon konga bo rakele zin balan kele ya kwangade ragan woto ye ges fo zinin fo hon tudi wa moro ti bio bi soma la sayena ton balla ante ki zinin apa nomre bala ton ne ba sora ya wusokka ton ye tam tine ba men tun zuwa da ma be kan taw don menga ya wala burkina lap tawda pawatenga to labbi bala kanre saye ne pile yi be saba nyaaka balla tawga ob ya wusokka ob leben le gada taba nda song balla titon dara te zanziga ala pa zanziga me paton me yelle zu wekna na kobre donc c'est qu'on est chaque Côte d'Ivoire wobsa bamni pamazuno bala beuro bam nan tom sombonti demi-finale na ma ya seda taadam ti wakat ni ngir wanti same sonu ton équipe ya Burkina wa yiwa mi kam tayyib taaka ton kette Côte d'Ivoire nan ton ya gwabar la rito Côte d'Ivoire nan Burkina ya gwabar la rito Burkina sa wa pa bizingi te Côte d'Ivoire bébé nibni sembe ko fa gil keten centre d'ambassade wala Burkina bébé la fa han na taba sa ya nan ton dina wenge dina taw dam ko ton message te ton me nga saka ne ba taba Afrique gil ya équipe ni nga wanti zanzi fa bi gada layman suguni nibni sem papa hamba ti balla ya riem ya tingni ngam pam fa ya woto no la sandata la net fa tara han yakan no zininga ton handa yakan no ya Burkina la Burkina ton wedmo sapaton wanzazi le pierre da wonet hanteke isin kete bi wodna manaka karme pam tawr kengre Côte d'Ivoire hanketa et fangil nanga da be ne la lebo pore ngantaba bon son nam tup keng tawre halita andi coupa menga pantireke yo Burkina ba ndike ya be kwese la yam tarana ko idsambi sa singeton wato 70 vizuka ton tar koy ni ngana ngeset sambisa to setambisa ngeton wotonore et pour la barka termimti 70 TV awa ngana pazari la wana yam puku ni ngon ko fa wa ya wuso ti de met kampu taba dat pu ho de tele wa taw dam na tin tonba ti mo sa yelem net fa mo bri yiwa yim yibiyo sa yele wala saga ni yibiyo la yuta zabri sawa pam yiwa fa bo pu baraka ni yibiyo saga dalet pu da taw dam baraka pu da yamatin tonba baraka net fa da succès nusier
ned fãa kell n gãda n yaa to-to bal n tome tɩ tagsdame tɩ n wat beoolã ra yeta a na n doga yõod n kõt sẽn yɩɩd woto pour le moment d zoe n paama n yõodã tagd meng tɩ zoe n sɩnga n yõoda rɩɩbo ne yam wek n ninga sẽn kõt zĩig yẽ fãa wã Sheikh anan ti base nan bon sa yamba ti yam zek puso haya antes ninguida sengeto na ku Burkina Faso. Ok, sa ya non kosra takadam batia ton me man to bank ti ton me man pa sam kay kosra men zo indiere me e santo ko yikla fi puso na barka kosra zo indiere me dalat ko tamte wona am kellen ken Burkina Faso tawre wonde yisi Burkina Faso zulay sninga sambewa wanda kiti Burkina Faso le bon wazi parbi son ma yit handa lore te ne ba fa yam gan man bane te ne bni sin yibin pa be za son le bon wab za san la fi te tenga ya nura tenga ya hayra te aboto la dat sin hiya fa Sheikh ton so sa sai me it kami I hanta la wayolum ko yannan ko bo ton yolum ko ay bal fa e de ko tambati e tal so bo som nan taba e tal gansõng nan taaba tɩ ba yiri yaa haya zẽkd sugri d fãa sã n mag taaba d tõeme n sõng beelame tɩ neb n tõe ned pa tõe ye sã yaa ka tɛka y tõeeme la sã yaa yembre pa tõe ye bala tõog yaa babg-babgo bũmb-poak tõe ye sĩ tɩ sĩ tõe koamba tɩ koamb me tõe bũmb-poaka ned fãa sẽn tõe pa tɩ sẽn tõe ye la sã mikame tɩ gãda taab n sa yella wat n waam tɩ yã wã saba n tõe tɩ n yik n sɛga tɩ fãa yil paam zug zẽkre donc tõnd n dat Burkina Faso yɩ wotoonere n gã taaba tɩ d ka tɛka tõeeme la sã n yaa yembrã la wa basla wudgi wẽna maan d gũudum ne dẽnda ami na n pʋʋsɩ la bar pʋsgo tɩ na n tẽegame tɩ tõnd sẽn da sus ne ninga wã bãmb yaa Sheikh Youssouf Zabre bãmb yaa opérateur économique sẽn be Côte d'Ivoire ka y na n pʋʋsa yãmb bar pʋsgo yãmb sẽn sak n zẽk y noora n wa tõnd studio wã rũnna yibeoogã tõnd n pʋʋsd yãmba. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, nous poursuivons cette émission. Je rappelle que c'est une émission bilingue. Alors, une réunion du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football s'est tenue à Yaoundé. L'ordre du jour portait justement sur le bilan de la participation de la sélection nationale à la CAN. À la table de la dite réunion, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a présenté sa démission aux membres de l'instance exécutive fédérale. À l'issue donc des échanges, les membres du comité exécutif ont rejeté la décision du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, en lui renouvelant toute leur confiance afin donc de continuer dans le même élan. Issa Sawadogo est un Burkinabé né à Bikeda et a grandi donc au Burkina Faso. Après donc l'obtention de son certificat d'études primaires, il revient à Abidjan, planteur et commerçant. Alors notre reporter Pakisba Mariam Ouedraogo lui a tendu donc son micro. On suit et on revient. Attendu donc son micro. On suit et on revient pour la suite de l'émission. Moi personnellement, je suis né à Bokeda ici. Mais j'ai eu la chance, à l'âge de 7 ans, le vieux m'a envoyé au Burkina, j'ai fait école là-bas. J'ai le niveau CM2, puis je suis revenu en Côte d'Ivoire ici. J'ai mes champs que je gère. Et puis je fais commerce un peu de mes quincailleries que je fais. Bon, par rapport au cacao, c'est le changement climatique qui a fait ça. Donc on n'y peut rien, tout ce qu'on reprend là, ça meurt. Mais néanmoins, on ne peut pas lâcher comme c'est notre travail. On est toujours dedans. Bon, on souhaite la paix au Faso pour que les enfants du Burkina puissent vivre ensemble en harmonie, pour que le Burkina retourne en arrière comme à la manière nous on était petits au village, que les parents s'aiment et puis il n'y a pas de bruit. C'est de ça qu'on veut revoir notre Burkina Faso. Info CAN, alors sachez que la fédération égyptienne a démis de son poste l'entraîneur de l'Égypte, Rui Victoria. Alors ce limogeage intervient après celui de plusieurs entraîneurs. Alors qui sera donc le prochain entraîneur à être remercié? En tout cas, on attend de voir la suite. Alors cette fois-ci, nous recevons donc sur ce plateau Souleymane Ketga, il est styliste vivant donc en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur. Alors tout d'abord, je vais vous demander de nous présenter votre boutique.
Moi, c'est Kientega Suleiman. Le nom, c'est Kientega Suleiman. Mais le nom de la boutique, c'est Soul Confection. Voilà. Nous sommes situés à Trècheville, à l'avenue 17, rue 17, non loin de Trèche-Hôtel. Et comment se passent vos activités ici à Abidjan? Alhamdulillah, je suis chez moi, ici en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis natif de la Côte d'Ivoire, mais d'origine burkinabé. Donc, comme on a l'habitude de le dire, Burkina Côte d'Ivoire, c'est la chambre et le salon. Voilà, donc je suis chez moi, je n'ai pas de problème, ça se passe très bien. Et quels sont les types de tissus que vous utilisez dans vos créations? Bon, les tissus, parce que nous utilisons plusieurs variétés de tissus et nous confectionnons des costumes sur mesure. Voilà. Nous confectionnons des costumes sur mesure et là on utilise des Super 100. Il y a des tissus italiens qu'on utilise du Pronto et des Vital. C'est des tissus haut de gamme. Voilà. En dehors de ça, nous confectionnons des chemises prêtes à porter et là on utilise plusieurs sortes de tissus. Voilà. Il y a du tissu coton. On utilise beaucoup plus le lin. On utilise beaucoup plus le lin pour la confection de nos chemises. Vous utilisez également le faso d'Anfani? Oui, effectivement, on essaie de valoriser un peu la culture, le tissu de chez nous, qui est le faso d'Anfani. Voilà, on essaie d'utiliser pour agrémenter les tissus pour que vraiment ça donne très bonne image. Par là, justement, du faso d'Anfani, la place du faso d'Anfani n'est plus vraiment à démontrer. Est-ce que cela se change chez vous, par exemple, les stylistes? Oui, effectivement, on utilise beaucoup le faso d'Anfani. On utilise le faso d'Anfani. Parce que nous sommes dans la mode et la créativité. Et quand on utilise le d'Anfani plus le lin, par exemple, et quand vous le travaillez, en tout cas, ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Et ce qui est plus intéressant est que nous qui sommes africains, j'ai toujours dit à mes collègues et autres que nous-mêmes, on doit imposer le style africain. Voilà, au lieu de tout le temps vouloir se référer à l'Occident. Or, pourtant, ici en Afrique, nous-mêmes, nous avions des tissus que nous-mêmes, on peut mettre en valeur par rapport aux tissus des tissus importés. La tenue que vous avez portée, c'est quel type de tissu? Et ça, c'est un Super 100. Ça, c'est un Super 100. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites pour mieux vendre l'image de vos tenues à l'international? Bon, à l'international, on procède parfois par des via réseaux sociaux. Et parce que on se rend compte qu'au départ, on était un peu voilé, on travaille un peu dans l'anonymat, mais ces dernières années, on a constaté que non, on a des produits de qualité, mais il faut qu'on essaie de oser un peu le temps, de faire la promotion au niveau de l'international, voilà, pour pouvoir, comment on appelle ça, en vendre un peu plus. Donc, pour le moment, c'est via les réseaux sociaux qu'on essaie d'animer afin de pouvoir vendre nos produits. Suleiman Kientega, depuis quand vous êtes dans ce domaine-là? Bon, moi, mes premiers pas de la couture, c'est depuis 1994. Mais c'est depuis 2007 que je travaille à mon propre compte. Voilà. Donc, parlez un peu de votre histoire. Vous étiez passionné par ce métier de styliste? Oui, effectivement. Étant petit, même quand je partais à l'école, j'ai beaucoup aimé la couture. J'ai beaucoup aimé la couture. Et à un moment donné, j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai constaté que les parents n'ayant pas trop les moyens pour faire face aux études. J'ai décidé de me lancer dans la couture. Et c'est depuis 1994 que j'ai fait mes premiers pas de la couture. Et bon, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Parce que il faut d'abord essayer de faire une formation. Après la formation, n'ayant pas forcément des gens pour nous aider à s'installer, il faut essayer de se battre de ses propres ailes pour pouvoir s'installer. Et par la grâce de Dieu,
Ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. On a eu à s'installer et Dieu merci, on se rend compte qu'au fur du temps, ça ne fait que s'améliorer. Voilà, et à chaque fois, on constate que le lendemain est meilleur que les jours passés. Et où je suis en train de voir une bonne visibilité au niveau comment on appelle ça, de mon entreprise. Et en tout cas, je pense qu'il aura une bonne suite favorable. Et quel message vous avez donc à l'endroit de ces jeunes-là qui aspirent à être des stylistes comme vous? Bon, c'est pas facile, hein, mais c'est pas aussi magique. Je pense que tout part de la volonté de soi-même. Et quand on a la volonté de le faire, et quand on a la volonté de réussir, on arrive à le faire par la grâce de Dieu. Voilà, donc moi, le message que j'ai à lancer à la jeunesse, c'est vraiment d'avoir la tête sur les épaules. C'est d'avoir la tête sur les épaules et compter sur soi-même. Ne pas vouloir compter sur les autres. Parce que plus on compte sur les autres, plus on se renferme soi-même. Voilà, c'est le message que j'ai à donner aux jeunes. On va rappeler la situation géographique de votre boutique. Nous sommes situés à l'avenue 17, rue 17, non loin de Trèche-Hôtel. On va laisser les numéros de téléphone. Le numéro de téléphone, il y a le 05 06 07 25 21. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous étions en entretien avec Souleymane Kiatga. Vous êtes styliste. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, nous sommes à la fin de cette émission. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ce nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la canne. Nous disons merci à toute l'équipe technique pilotée ce matin par Paul Cabré, Enoch Gansonré, Amadou Ouedraogo, Aurélie Somtoré, Tatiana Lengani. Merci bien pour cette belle et bonne, surtout, coordination. Mais quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la canne.